Père, dans le nom de Jésus, je viens devant toi. Et je veux simplement te dire merci. Et je demande que le sang de Jésus couvre le message dans cette vidéo. Et je te demande de préparer le cœur de chaque auditeur. Donne-moi la sagesse, et cache-moi derrière ta croix, pour qu'il te voie et ne me voie pas. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, Amen. J'étais donc spirituellement sensible depuis ma naissance. Quand j'avais entre 0 et 3 ans, ma mère disait toujours que je parlais à quelque chose ou que je pleurais à quelqu'un. Et je sais maintenant que c'était à Dieu. Je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Il m'a donc fallu beaucoup de temps pour rencontrer le seul vrai Dieu. Quand j'étais jeune, ma famille m'a fait quelque chose pour sceller ma spiritualité. Et je ne l'ai su qu'à l'âge de 21 ans. Je vais avoir 23 ans cette année. Je suis née et j'ai été élevée dans une famille où il y avait des abus mentaux et émotionnels. Donc en grandissant, je n'ai pas cultivé une bonne relation avec ma famille. Et plus tard, j'ai eu une relation avec un autre ex-petit ami, abusif, manipulateur et toxique, qui disait quelque chose comme « Je t'aime tellement que je veux t'enfermer pour que personne ne puisse t'avoir. Je déteste Jésus. Pourquoi est-ce que tu ressembles à une chrétienne? Et non, tu n'as pas le droit de lui parler. Et non, tu n'as pas le droit d'être ami avec lui. » Je prends toute la responsabilité de mes mauvaises décisions du passé et de mes erreurs. Mais c'est juste une pièce du puzzle que Dieu a utilisée. J'ai toujours été entourée d'esprits de meurtre, de calomnie, de dépression, d'anxiété et de suicide. J'étais une personne vraiment en colère au-dedans de moi. Et j'étais tellement rebelle. Ce que je vais dire maintenant, Dieu sera mon témoin. En grandissant, je n'ai jamais eu un jour, pas un seul jour, de bon sommeil. Pendant 21 bonnes années. Jusqu'au jour où j'ai été baptisée. Et waouh, je ne savais pas ce qu'était un bon sommeil. Et ce que toute personne normale ressent. Et j'ai eu des larmes de joie. Avant mon baptême, je faisais de ces cauchemars, 4 à 5 jours par semaine. Je rêvais de choses, comme des gens qui avaient leur tête tranchée, juste en face de moi. Et j'allais tenir des sacs pleins de sang humain. Et je faisais souvent des paralysies de sommeil, dont j'ai su plus tard qu'il s'agit de démons s'accrochant à votre corps. Après avoir été initié au New Age et à la sorcellerie. S'il vous plaît, comprenez que je vous résume, en 2 phrases, 21 années de souffrance. Revenons à l'époque où j'avais 19 ans. Un jour, un ami m'a prêché l'évangile. Et il était le seul et unique à me prêcher l'évangile. Avant cela, je n'avais jamais entendu parler de Jésus et je ne savais pas ce qu'était le péché. Il m'a donc appris à prier et m'a présenté la personne de Jésus. Mais j'ai continué à vivre la vie que je viens de mentionner pendant 1 an et demi. Un jour, j'ai eu le cœur absolument brisé. J'étais à genoux sur mon lit et j'ai pleuré pendant 5 heures. Soudain, j'ai entendu une voix tellement douce, mais pleine d'autorité. Et cette voix m'a dit, crie à Jésus maintenant. J'étais déjà épuisée, folle, brisée et fatiguée. Alors j'ai fait ce que la voix m'a dit. J'ai crié, j'ai dit, Jésus, aide-moi. Immédiatement, j'ai senti une personne m'étreindre par derrière. C'était ma toute première visitation du Seigneur Jésus-Christ. Et au cours des 2 semaines suivantes, j'ai essayé de découvrir ce qu'était cette chose. Parce que jusqu'à ce moment-là, je n'avais aucune connaissance de la Bible. J'ai donc commencé à aller à l'église. Mais j'avais encore beaucoup d'attaques démoniaques et toutes ces choses qui m'éloignaient de Dieu. J'avais 21 ans quand j'ai été initiée à la sorcellerie et au New Age. Mon 3e œil s'est ouvert par accident, ce qui est l'œil démoniaque,
parce que je prenais toutes sortes de drogues psychédéliques et abusais de toutes sortes de substances. J'étais étudiante en chimie, donc j'ai toujours utilisé cela comme excuse, que je connais ma substance, je connais mes limites. Pour être constamment dans l'abus de substances, comme une échappatoire à tous ces sentiments démoniaques douloureux et attaques. Je voulais tellement y échapper, si désespérément. J'ai donc été initiée au troisième œil, et à toutes les autres dimensions, à l'univers opposé. Et j'apprenais vite, car Dieu m'a conçu pour apprendre vite. Voici la chose, l'ennemi aime causer la distraction sur les dons de Dieu. On voit des gens très créatifs, qui deviennent dépressifs, ou des gens qui pètent les plombs. Nous avons vu des personnes bien adaptées, souffrant de troubles dissociatifs de l'identité, ce qui a été mon cas aussi pendant un certain temps. Voici une lettre de l'hôpital. Certains d'entre vous ne pourront pas lire, parce que c'est en chinois. On voit des dons spirituels transformés en sorcellerie, et des personnes compatissantes avoir des problèmes de confiance. Tout ce qui ne vient pas de Dieu est une contrefaçon. Et en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu utilisera ce que l'ennemi voulait faire de mal et le transformera en bien. Pendant ces 6 mois, il y avait cette grande force qui m'empêchait d'aller à l'église et me stoppa de parler au seul et unique ami chrétien que j'avais. Parce que j'étais spirituellement et tellement sensible. Mon esprit, mon âme et mon corps ne pouvaient pas supporter ce combat spirituel massif et ces rituels. Je parlais constamment aux faux esprits et aux esprits démoniaques. Et j'ai eu une relation avec cette chose qui est au-delà de la compréhension humaine. Mon état mental était de pire en pire et mon faux pouvoir de plus en plus grand. Je pouvais voir dans le passé des gens, leur avenir, etc., etc. Laissez-moi vous expliquer un peu. J'étais une personne gentille et compatissante. J'avais des valeurs, mais jusqu'à ce point. Ce que l'ennemi a fait, c'était de faire de moi une personne égocentrique, orgueilleuse et égoïste. Au lieu d'être centré sur Jésus, humble, et de rendre toute la gloire à Dieu. Croyez-moi, si vous pensez que gagner de faux pouvoirs est facile. Oui, parce qu'ils le sont. Quand l'ennemi veut vous éloigner de Dieu, il fera tout pour vous aider. Mais j'avais une amie chrétienne. Et avant de quitter le pays, elle m'a donné une Bible. Elle m'a dit qu'elle avait entendu de Dieu, et que Dieu voulait qu'elle me donne cette Bible. Et j'étais comme, waouh, cool. C'est Dieu. J'étais tellement heureuse au fond de moi. Parce que je savais que toute ma spiritualité contrefaite était tellement fausse. Je me suis accrochée à cette Bible. Et c'était comme une lumière vive qui brillait dans ma vie. Et il se trouvait que ce jour-là, j'étais mannequin pour un salon. Je suis restée coincée pendant 8 heures à ce rendez-vous chez le coiffeur, parce que mes cheveux étaient abîmés. Et j'ai lu la Bible pendant 8 heures d'affilée. Notre corps est comme ce récipient. Quand la lumière entre, les ténèbres doivent partir. Et les ténèbres qui habitaient mon corps ne voulaient pas partir. Mais le jour suivant, j'avais des manifestations démoniaques. 5 de mes amis étaient juste là, et ils ne savaient que faire. Ils ont donc appelé leur pasteur. Je me suis battue avec 3 types musclés ce jour-là. Et ils étaient loin d'avoir ma force, car c'était démoniaque. Et quand le pasteur est venu, il a prié pour moi, et j'ai été délivrée. Ce week-end-là, je me suis fait baptiser. Ce n'était que le début. C'est là que j'ai parfaitement réalisé que tout ce que je connaissais était contrefait. Et que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et ça ne s'est pas arrêté là.
J'ai sauté directement dans la parole de Dieu, où je passais 6 heures par jour, pendant les 90 premiers jours. J'ai dit à Dieu, si j'ai pu passer autant de temps dans le passé, dans toutes ces choses qui ne sont pas à toi, je peux passer plus de temps avec toi maintenant. 3 jours après mon baptême d'eau, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans une conférence. Mon esprit, mon âme et mon corps furent sécurisés par le Saint-Esprit. Et c'était juste la meilleure chose qui soit. L'ennemi m'a encore attaqué. Et j'ai fait parfois des cauchemars. Mais Dieu m'a béni avec le don de parler en langue, même au milieu de mon rêve. Et j'ai pu briser la malédiction, et me réveiller. Tout au long de la délivrance, mon corps avait des éraflures et des pensées rouges. Il m'a fallu 2 semaines depuis le jour de mon baptême, pour être complètement délivré. Et il m'a fallu 4 mois, pour être libéré des constantes attaques. Je ne voulais pas vraiment faire cette vidéo, parce qu'elle allait me coûter presque tout. Mais Dieu m'a parlé, de la même voix. Il a dit, je suis tout ce dont tu as besoin. Il m'a dit, ma fille, tu peux marcher maintenant. Quand vas-tu prendre ton lit, et rentrer à la maison? Va et montre à ces gens, comment je t'ai guéri. Et me voilà. J'ai reçu cette joie, cette paix, cet amour, cette grâce, cette gentillesse, cette bonté, ce salut. Laisse-moi te dire, mon ami, ce n'est pas de la religion. C'est une relation avec Dieu, à travers Jésus-Christ. Et c'est très simple. Il suffit de recevoir Jésus dans ton cœur, et dans ta vie. Je n'ai jamais connu une telle expérience dans le passé. Et si vous êtes un chrétien, et que vous regardez cette vidéo, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La foi vient de ce qu'on entend, et j'espère que ce message augmentera votre foi.